Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, moi c'est Marie Jaudoin. Je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT+, et je tiens un compte Instagram dédié à la lutte contre les LGBT-phobies. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi la LGBT-phobie ? La LGBT-phobie désigne l'ensemble des discriminations et violences à l'encontre des personnes LGBT+, c'est-à-dire les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou queer. Allant des insultes et de la stigmatisation à la violence physique et à la discrimination, elle cible toutes les personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre diffère de la norme hétérosexuelle et cisgenre. Pour rappel, une personne est dite cisgenre quand son genre est en accord avec celui qui lui a été assigné à la naissance en fonction de son sexe biologique. Même si le terme phobie de LGBT-phobie pourrait laisser croire que ces violences sont liées à une peur prétendument instinctive, il n'en est rien. Voilà pourquoi des militants et militantes féministes lui préfèrent le terme cis-hétérosexisme, qui illustre mieux la domination en jeu. Attention, cet épisode traite de violence à l'égard des personnes LGBT+. Si tu sens que certains propos heurtent ta sensibilité, tu peux à tout moment stopper ton écoute. Voilà la magie du podcast. Contrairement aux personnes LGBT+, qui ne peuvent pas appuyer sur un bouton pour stopper les LGBT-phobies qui, elles, subissent au quotidien. Tu l'auras compris, cet épisode ne sera pas fun, car subir des LGBT-phobies, ce n'est pas fun. Étant lesbienne, j'aimerais vous dire qu'aucun homme ne s'est jamais masturbé devant moi ou a demandé un plan à trois simplement parce que j'avais embrassé ma copine en public. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et ce n'est là qu'un infime aperçu de ce qui peut vous arriver quand vous êtes LGBT+. Disons que la LGBT-phobie, c'est comme un arc-en-ciel triste. Il y a autant de nuances de couleurs que de formes de haine. Voilà pourquoi on peut aussi parler des LGBT-phobies au pluriel. C'est parti pour une longue liste non exhaustive des LGBT-phobies, issue du rapport 2023 sur les LGBTI-phobies de SOS Homophobie. Menaces, agressions physiques et sexuelles, viols, dégradation de biens et vols, licenciements. Et ce n'est pas tout. Insultes, je sais que tu les connais, il suffit de se rendre dans une cour de récré ou sur un terrain de foot pour les entendre. Rejet et ignorance, moqueries, brimades, appel à la haine, dénigrement et stéréotypes, diffamation, harcèlement, outing, c'est-à-dire révéler l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre d'une personne contre son gré, traquenard, des situations où les personnes LGBT sont piégées par leurs agresseurs, sexualisation, donc une remarque non sollicitée réduisant la victime à un objet sexuel. Par exemple, « Allez les lesbiennes, embrassez-vous ». Invisibilisation, c'est-à-dire ne pas représenter les personnes LGBT dans les films, les séries, les médias, comme si elles n'existaient pas. Amalgame avec la pédocriminalité, comme si être LGBT+, avait le moindre lien avec des comportements pédocriminels. Inaction, des témoins qui ne réagissent pas, ou encore la police qui refuse de prendre une plainte. Si à ce stade, vous pensez encore que ces actes sont accidentels et ne touchent qu'une poignée d'individus malchanceux, passons à quelques chiffres. En 2022, le service de police a recensé 3790 actes anti-LGBT+, soit 28% de plus qu'en 2021 et 104% de plus qu'en 2016. Chaque année, la Fondation Le Refuge accueille 700 jeunes mis à la porte par leurs parents par suite d'un coming out. La moitié des personnes LGBT+, sont dites invisibles au travail, c'est-à-dire qu'elles cachent leur orientation sexuelle auprès de leurs collègues. En France, les LGBT-phobies sont officiellement punies par la loi avec des peines allant jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Malheureusement, en pratique, quand on est victime de LGBT-phobie, il est très compliqué d'obtenir réparation pour les préjudices subis. Par ailleurs, la LGBT-phobie n'émane pas que des individus, mais aussi des institutions. C'est une oppression dite systémique, avec des lois discriminatoires comme l'autorisation des médecins à pratiquer des mutilations sur les enfants intersexes, des politiques publiques excluantes comme l'interdiction aux personnes trans d'accéder à la procréation médicalement assistée, des pratiques discriminatoires dans des domaines comme l'emploi, le logement, la santé ou l'éducation, typiquement se voir refuser des soins médicaux, un emploi ou un logement parce qu'on est LGBT+. Et au niveau de l'éducation, comment ne pas mentionner Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours en janvier 2023 après avoir été victime de harcèlement scolaire LGBT-phobe. Pour conclure, la LGBT-phobie est une oppression systémique qui a des conséquences graves sur la vie des personnes LGBT+. C'est une violation des droits humains qui peut entraîner une marginalisation sociale, des problèmes de santé mentale, des difficultés d'accès aux services essentiels et des inégalités économiques. Il est indispensable que les individus comme les institutions, notamment l'État, combattent cette oppression systémique en incitant au respect des personnes LGBT+, dans tous les aspects de la société.
Voilà, maintenant tu sais ce que sont les LGBT-phobies. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Marie Jaudoin, pour plus de contenu LGBT+. À plus!